Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien en cette journée pluvieuse. Il a plu toute la journée. Je vous avais dit hier qu'il allait pleuvoir. Voilà, pourquoi elle est là, elle là. Pourquoi j'ai sorti la Xantia? Pourquoi? Eh bien moi je vais vous dire pourquoi. Parce que là il y avait de la vie là. Je vais vous faire voir. Je m'en doutais, hein. Je m'en doutais que cette voiture, si elle reste là, je serai emmerdé. Je vais vous faire voir qu'est-ce que j'ai trouvé. J'ai gonflé une roue, il y en a une qui tient, mais l'autre ne tient pas. J'espère que je ne les ai pas écrasés. Regardez. Ah. Regardez. Il y en avait un paquet. Tu vois? Il y en a... Il bouge encore, tu vois? Il y en a une dizaine. Il y avait 10 rats. Il y avait 10 rats. Ouais, ils vont mourir. Le gros, je l'ai vu sortir, le gros. Moi, je veux pas de rats dans la Xantia, sinon je flingue toute la famille. C'est pas compliqué. Voilà. Bon. Là, en fait, je suis en train de préparer mes batteries. Je suis en train de préparer mes batteries. Là, j'ai sorti ça pour gonfler la roue. Les roues de la Xantia. Voilà, parce que demain, je vais à la casse. Ça, c'est toutes mes batteries usagées. J'ai trié, j'ai contrôlé. Ces trois-là, il y en a une où il y a 10 et les autres, il y a 9,5, je crois. Donc, je pense qu'une bonne recharge les refera partir. Je ne sais pas s'il y en a qui s'y connaissent mieux que moi en batterie. Est-ce qu'une bonne recharge pourrait les refaire partir? Si vous me dites non, ben partez les autres. Comme ça, voilà. Je ne veux pas emmerder les batteries foutues, ça commence à me prendre la tête. Voilà. Vous avez compris, hein, il y en a une où il y a 10, même 10,5 je crois. Et les autres c'est 9, autour de 9 ou de 8,5. Voilà. Là il y a 3 ou 4, pas plus, donc ça vaut. Donc voilà. Là j'ai 80 balles de batterie. Là. Je vais gagner 80 balles à peu près. Il me semble que j'en ai d'autres, alors on va les fouiller. On va laisser tourner l'autre, comme ça le rat va chauffer un peu. Il sera obligé de sortir. Donc dans celle-là j'en ai pas. Dans celle-là je crois pas que... Je crois que je l'avais enlevé. C'est celle-là, faut que je répare. Hein, parce que ça commence à bien faire. Celle-là je sais pas. Si quelqu'un est intéressé par cette 14 que j'ai présenté déjà, elle est à vendre cette 14. Je la vends pas cher. Hein. Je sais pas moi, 200 balles, tu vois. Voilà. Moteur changé et tout. Donc faut pas. Il a 80 000 le moteur. Voilà, il est dans son jus, c'est une première série, c'est le plus recherché. Celle-là donc. Celle-là, je vais regarder si ça n'a pas une batterie dans celle-là. Celle-là, elle est née comme moi. Presque le même jour. Je la réparerai aussi. Elle roule parfaitement en règle avec le bordel, mais il y a un problème à la pompe à éjection. Un léger problème. Léger. La turbo, je sais pas. Hein, moi, s'il y a un bon acheteur, il n'y a pas de souci, mais c'est débile de la vendre. Hein, totalement débile. Donc, je crois qu'on ne pourra pas l'ouvrir parce qu'il n'y a pas la batterie. Donc, c'est bon, il n'y a pas de batterie. Et celle-là qu'il faut que je répare aussi. La 306 TD. Alors c'est rien qu'elle a, hein. C'est un galet tender hein, qui est comme. Mais si ça met vraiment à déconner, il n'y aura plus de voiture. Donc je ne roule pas avec. Parce que j'ai pas envie de péter le moteur. Ce moteur va très bien, surtout. Non, il n'y a pas de batterie. Allez.
Bon, ben on a fait le tour. Il y avait une batterie là noire, tu vois, je roule pas avec, ça fait... je sais pas que j'ai pas roulé, ça fait un bail quand même, un an peut-être. Hein. Je la déplace, mais c'est tout. Elle, il faut vraiment que je fasse la distribution, j'ai la trouille, hein, vraiment. Là c'est bien parce qu'il y avait des rats dedans, sinon je n'aurais pas démarré. La petite GTL bientôt. D'ailleurs demain je vais y en parler au casseur. Donc voilà. Voilà, on va la laisser tourner un peu. J'aurais pu changer la roue, c'est vrai, pas celle-là, mais l'autre, celle-là, elle est vraiment... Je la gonfle, elle tient pas, donc c'est pas la peine. Elle est morte. Qu'est-ce que j'ai de beau là-dedans? Ah oui, j'avais 2 boules de pétanque. Deux ou une, je sais plus. Qu'est-ce que c'est ce bordel là? Parce que moi j'ai des trucs, des plaquettes arrière apparemment. Des plaquettes arrière. J'ai de lui. Ça, en principe ça va là. J'aime bien que les choses soient au carré. Ça je sais pas ce que c'est, aucune idée. Et là il manque une boule. Parce que des comme ça j'en avais 2. Il m'en manquait que la 3e. C'est dommage, ouais. Une clé à cliquer. Ah non, c'est même pas une clé à cliquer. Tout ça là, je sais pas ce que c'est. C'est de merde. Hein. Et voilà quoi. Le cric spécial exemplaire. On va enlever un peu ça là. Et ouais, mais je peux pas rouler avec tout. Hein. C'est ça. Ça, je les entends de suite les commentaires. Et pourquoi tu roules pas avec? Et comment ça se fait? Comment ça se fait? Il y en a un peu trop de voitures. Je peux pas me diviser en 30, hein, c'est pas possible. Voilà. C'est comme ça. Tant que j'aurais pas trouvé le moyen de faire les petits, eh bien, je resterai tout seul. C'est un bon jeu de mots ça quand même. Bon, j'aurais aimé aller faire du off-road parce qu'il a plu toute la journée là. Mais je peux pas, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps du tout. Là je prépare ma journée de demain, je vais vendre des batteries parce que voilà, il faut le faire. Et comme ça me fera un moment pour discuter avec le casseur. Tu vois. Je vais lui dire bon voilà, il y a une voiture qui va arriver, il faut que tu la mettes de côté, comme ça je récupère des pièces et voilà. Mais la voiture va être à poil, c'est ça qu'il sait pas. Je vais tout récupérer. Tout. Là il faut que j'aille avec le C25 et la remorque, hein, parce que ne serait-ce que pour mettre le moteur et le train arrière. Je n'ai pas pour longtemps, hein, pour la mettre à poil, honnêtement, une bonne après-midi. Hein. Si je l'ai pas fini, je retournerai, hein, mais je laisserai pas ça tranquille, ça c'est sûr. J'ai trop besoin de pièces, faut pas jeter les pièces comme ça. L'autre il est complètement idiot, le propriétaire de cette voiture est complètement idiot. Avec un âne, on va pas bien loin, c'est sûr. Voilà, bon. Mis à part ça, pas plus. Hein, il faudra que je présente cette voiture aussi, c'est sûr. Mais pour ça, il faut avoir le temps de faire la distribution. Ça tourne impeccable. Hein. Alors, c'est toujours mis de travers. Des fois, elle est comme ça. C'est les Activa. Au début que je l'avais, j'avais été voir un mécano. Il m'a dit oh, mais c'est normal, c'est une Activa. Faut pas chercher à comprendre. Tout le temps. Ça se tord, ça se. Tu sais. Bagnole bizarre. Mais bagnole qui vaut cher. Hein. D'ailleurs, pour en trouver une, bonjour. Hein. Une Activa phase 2 à toute option, t'en as pas. Là, vraiment, j'ai un truc pas unique, mais pas loin. Enfin bref. Et j'ai les 4 roues pour mettre dessus, hein, mais j'ai jamais le temps de le faire. Hein. Là, il faut que je prenne le temps de le faire. Et comme ça, on n'en parle plus. Et puis en plus, ça me fera de la place dans la grange. Quoi, hein. Parce que j'ai une pile comme ça, rien que pour la Xantia. Donc, la pile Xantia, ça fait 11 ans que je l'ai. Ça fait bizarre, hein, vraiment. J'ai l'impression que c'était hier. Hein.
Ouais. Et je tirais le plateau avec. J'ai ramené énormément de voitures avec cette Disantar. Énormément. Énormément. Très très bonne voiture. Elle m'a jamais fait défaut, rien. C'est la seule qui a tenu le coup. Hein. Enfin, le C25, bon, on ne peut pas dire qu'il a lâché, mais tu vois, il y a une fuite à la pompe à eau. Ça commence, quoi, tu vois. Je vais remettre les roues en 14. J'ai trouvé du 15 là, apparemment. C'est pas à côté de chez moi, c'est mal. Du 15 en BM, comme je veux, là, tu sais. Pas cher. Mais c'est pas pareil. Pour l'instant, j'ai pas le temps. Je peux pas. Bon, c'est vraiment trop dans le foutre. Je m'emmerde là. Faut que je mette tout en règle. Faut déjà commencer les choses dans le bon ordre. Parce que si on s'amuse à s'égarer, ça va faire pareil, ça va empirer. Le temps va passer, après ça va être des amendes, donc non, moi je veux pas jouer à ça. C'est pour ça que cette GTL sera plus considérée pas, parce qu'elle va rouler, elle va rouler. Je sais pas en combien de temps je peux la réparer, si j'ai toutes les pièces, hein, je parle bien si j'ai toutes les pièces. Je sais pas. Parce que là il faut les démonter à 30 km, de ramener les pièces. Une fois qu'on a fini, les monter dessus. Parce que là, je répète qu'il n'y a plus rien. Que ce soit faisceau électrique, que ce soit frein, il n'y a que là. Pas de moteur, pas de tableau de bord, pas de siège, pas de chauffage, pas d'amortisseur, il n'y a que dalle. Il n'y a vraiment que dalle. Je dirais une semaine. À une semaine, tous les après-midi, je parle. Donc, en gros, ça fait 4 jours de travail. 4 jours de travail, je pense qu'elle pourrait bien rouler déjà. Il y aura encore des imperfections. Hein. La portière, je ne sais pas si je vais la changer. Je vais essayer de la redresser. Parce que c'est pour moi. Hein. Je ne la vendrai pas celle-là. C'est mon petit souvenir perso, quoi. Et voilà, quoi. Ouais, moi je l'aime, moi, cette voiture. Je les aime toutes. Hein. Je les aime toutes. À part les ferrouilles, là. Je vais les démonter vite fait. Je pense que je vais récupérer même moins de pièces que prévu parce que je m'en fous. Je m'en cague. Si l'essieu d'Express pour ma TDE ou la Elf, voilà. Il m'en faut un autre essieu. Et c'est des essieux renforcés, donc ça va aller impeccable. Vendre les portières, les phares, pour le reste, ça va bien. Le faisceau moteur, ça pourrait aller sur un R11, je vais les récupérer aussi. Et les BX à poil, vraiment, on ne les aura jamais vus sous cet angle-là. Plutôt qu'il faut stocker les moteurs dedans, de nouveau. Et ça, je sais pas trop comment faire en fait. Alors je demanderai à ma soeur si elle peut pas me prêter une autre grange pour que je mette les deux moteurs. Pour pas qu'ils prennent les insectes et tout. Parce que concrètement ils vont servir, hein, mais quand, je sais pas. Il y a un moteur que Pierre Dupérin pourrait prendre, hein, parce qu'il en cherche un litre 9 diesel, moi j'ai celui-là, qui marche très bien. En plus ça irait bien parce que lui il a fait un style vieux de C15 et c'est un moteur de vieux C15 ça. Ça irait bien. Ça irait trop bien même. À voir. Comme ça je recycle le moteur. Celui-là disparaît. Le moteur de la Turbo D va sur la break diesel. Le slipper. Hein. Le slipper de David. Et voilà. À voir. La 14, je sais pas, elle me fatigue cette voiture un peu. Ça, je vais garder l'autre et celle-là, on verra bien. Partira en pièces, celle-là, c'est excuse, je ne sais pas tout garder. Et voilà, parce que là tout est en règle. Hein. C'est simple, mais tout, hein, l'Axantia, l'Audi A8, tout est en règle. Là, pas en règle, il n'y a que ces deux. La bleue, elle est en règle, elle la vendre, la BX aussi, la Broadway, toutes ces ferrouilles de merde, elles sont en règle.
Le truc bleu là-bas, il va dégager. Si quelqu'un le veut, le C25, là c'est un 9 places turbolé. Il y a les papiers, il y a tout. Tu peux le retaper comme tu veux, mais moi, voilà. J'ai déjà celui-là. Je vais pas m'emmerder là. Tous les moteurs là, ils partent à la casse, là, ceux qui sont empilés, c'est pour ça que je les ai mis là. Et quand il viendra avec la grue, il chopera tout ça. J'en ai 4 ou 5 de moteurs. Tout va dégager, je vais récupérer que les pièces, les pompes, les. Tu vois. Mais c'est tout quoi. Je sais pas emmerder là. Tout va partir à la casse. Ça fera du bien. Et après du bon arrangement, hein, il y a de quoi faire. La couper en deux, pareil, à la casse aussi. Parce que là ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 voitures, 7 avec la couper en deux. Ça va faire du bien quand tout ça sera plus là. On va se demander, on va trouver ça bizarre maintenant. Le C25, je sais pas. Je vais le déplacer peut-être. Je vais le déplacer, je le mettrai, ou alors je vais négocier pour le garder au flic. Celui-là et la société que les ailes sont neuves derrière. Je vais garder que ces deux-là. Voilà. Tout le reste, il faut que ce soit en règle. La GTI, il faut que je trouve une solution pour la démarrer. Et voilà quoi. Le 4L, bon, c'est comme c'est l'été. Je m'en suis pas encore occupé. Voilà. Je peux pas mettre 200 balles comme ça partout, c'est pas possible. Donc ça attendra. C'est pour ça qu'il faut faire partir les ferrouilles. Après, je pourrais injecter de l'argent ailleurs. Il y en a un qui disait tu mets pas une masse à ton tracteur, mais elle est là la masse. C'est la caisse. La caisse, je mets les moteurs dedans, c'est pareil. Hein, mais la fourche, je m'en sers rarement. Hein. Là, c'est parce qu'il fallait un peu creuser, c'est tout. Hein. Mais sinon, je vais fabriquer un godet terre où je ferai faire à un pote. Il m'en faut un, c'est pas la peine. Ça, faire la troisième fonction pour que ça incline avec les manettes. Parce que là, c'est un déclenchement, c'est les vieux systèmes de merde. Là. Un petit croco sur le godet, sur celui-là. Là. Et voilà, peut-être que je l'agrandirai même. Je sais pas, je verrai. Je sais pas. Voilà. Si je garde le tracteur, je suis obligé de fabriquer les outils et ce sera pas marrant. Quoi. Bon, voilà, on va aller retourner voir un peu le râtelier. La petite Xantia qui ne chauffe pas. Il fait du bien de tourner un peu cette coquine de merde. Totalement en règle, hein. Là mon nom et tout, il y a la carte grise, tu vois. Vrai toit ouvrant et tout. Siège électrique, basta quoi. C'était encore de nouveau une voiture qui valait cher. Comme la TZD Turbo blanche que j'ai là-haut, elle valait très cher cette voiture-là. L'ancien propriétaire me l'avait dit, je sais plus si c'était pas... Je sais plus comment. 100 000 francs, mais en ancien franc. Aujourd'hui ça ferait peut-être 30 000 euros quoi, tu vois. Ça commence à faire une voiture à 30 000 euros. Enfin bon, pour l'époque, je veux dire, aujourd'hui 30 000 euros, t'as que là. Mais à l'époque, c'était quelque chose. Hein. Ils parlaient en millions et tout, les anciens, ils parlaient comme ça. Ouais, intérieur cuir, hein, en très bon état. Pourtant à l'époque, il y avait les pentades qui fumaient dedans, j'aurais toujours dit, c'est un trou, je tue. Hein. Donc du coup, il n'y a pas de trou quoi. Ah, bah, c'est comme ça, moi, tu me respectes pas, je te respecte pas. C'est la vie. C'est comme quand tu vas chez quelqu'un, mais je sais pas moi, tu respectes le lieu quoi. Tu vas chez toi, là c'est pareil. Ici c'est chez nous. Voilà. D'ailleurs je crois que ouais, le cendrier, tu vois, il est vide. Tiens. Il y a encore
tu vois. 2-3 conneries, mais il n'y a pas de clope. Ah, mais moi je suis très à cheval sur le respect. Ça, c'est un truc. C'est comme ça. Surtout des bagnoles comme ça, là c'est pas la Broadway. Même la Broadway, ça me ferait chier, tu vois, comme les Skent. Alors celle-là, je te dis pas. Hein, le pare-brise, je le ferai. Il était déjà fendu. Enfin, il avait des croix quand je l'avais. Et ça s'est fendu par la suite. Tu vois, il avait mis ça là, le gars. Il avait mis des pastilles, là, je sais pas à quoi ça sert. Et que mon pote il disait un jour il y aura un choc et tu verras qu'il fera plus que l'autocollant, mais il avait pas tort. Enfin bref. Elle tourne bien. Hein. J'aimerais rouler avec un peu, ça me ferait du bien, ça me rappellerait ma jeunesse, parce qu'il y a un moment que je l'ai, celle-là. Il y a un bail. Et ouais, putain. Je m'en souviens comme si c'était hier. Enfin, voilà, c'est mon côté nostalgique. Ah ouais. J'ai le froid que tu fumes. Oui. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il y a, le téléphone crame. Parce que moi, je voyais pas d'ici. Ouais. Demain à la casse, ça m'étonnerait que je filme. Hein, parce qu'honnêtement, le fils, il est sympa, mais alors le père, il est, comment dire, presque lunatique. Il y a un jour, tu seras son meilleur pote. Et l'autre jour, oh, qu'est-ce qu'il veut encore, tu sais. Moi, j'aime pas les gens comme ça. C'est un truc, ça, je supporte pas. Voilà. Une fois, je l'ai saoulé pour qu'il me descende d'une R11 du tas. Une R11 qui était aplatie, hein, mais moi, je voulais la vitre, je voulais je sais plus quoi. Et à force d'insister, il me l'a descendu, mais je te garantis qu'il était pas content. Mais c'est la fois les sièges militaires, je les ai achetés chez lui. Et putain. Il aurait eu un fusil, il m'aurait dégommé. Hein. C'est pour ça que là, demain, je vais le préparer mentalement à l'arrivée de la GTL. Je vais dire, voilà, il y a ça qui arrive. Moi, il me faut des pièces. Et j'en avais déjà parlé auparavant, que s'il y avait une R11 qui m'appelle et tout ça. Et du coup, là, il est déjà un minimum averti. Et là, je vais l'avertir une deuxième fois. Comme ça, il ne pourra pas dire, ah ben, t'avais qu'à me le dire. Tu vois, je connais le style. Il me fera pas un prix, il va pas m'assassiner du tout. Mais voilà, c'est un mec, il faut toujours y être après, sinon c'est quoi à dire. Enfin bref. Et là dernièrement il y avait une GTC je crois, ou GTS. Mais morte, elle était rouge. GTC ou GTS. Elle est restée un moment. Hein. Elle était rouge, aplatie et tout. C'est la vie. GTS, donc c'était un double corps. 1400 double corps. Parce qu'il va me falloir un collecteur là pour la GTL moteur ou alors c'est le joint collecteur, je sais pas, mais il y a un problème. De toute manière, je le ferai voir, je vais le mettre dans la voiture, au moteur, et je le ferai voir à quelqu'un. Mais je pense que c'est bien le collecteur qui est fissuré ou qui a un problème. Et après l'embrayage est bon, donc je ne démonterai pas la boîte, parce que l'embrayage est très très bon, et ça patine en deuxième et tout. C'est qu'il est bon. Et voilà. Bon, il a 250 000. Hein. De toute façon, c'est pas une... Puis c'est costaud ça. Le moteur GTL, j'en ai connu à 500-600 000 de ces moteurs. Ça marchait toujours. Hein. Donc voilà. À voir. Voilà. À voir, à voir. Sinon, on fera autrement. On avisera. Bon. Je vais vous laisser. J'aurais aimé changer la roue, mais on le fera demain ou je sais pas quand. Hein. Et puis, tu vois. Là, il est 7h. Je rentre très tard, j'avais un rendez-vous aujourd'hui. S'il y en a qui comprennent qu'est-ce que c'est de passer au trapèze, voilà.
qui me le disent en commentaire, hein, ceux qui suivent et qui connaissent le, comment dire, qui connaissent le proverbe passer au trapèze. Voilà. Bon, et bien je vous laisse. Je vais préparer la présentation de cette voiture. Je regarderai la distribution là, discretos, si elle n'est pas trop fissurée, tu sais, si elle pas... et si elle n'est pas fissurée, je changerai les roues et on la présentera, d'accord? Je la laverai comme il faut à la fontaine et tout, et on la présentera. Et je dirai toutes les péripéties que j'ai eues, là où j'ai acheté, etc., etc. Parce qu'avec ça là aussi j'ai eu quelques péripéties. Voilà. Bon allez, je vous laisse, bye bye les amis.